Bien le bonjour. Alors, je vais continuer ce cours avec quelques compléments sur les fonctions, notamment les fonctions convexes. C'est une notion que vous avez certainement déjà vue avant d'entreprendre vos études à l'école polytechnique, et c'est quelque chose de relativement simple à définir. Et grâce aux outils de l'analyse, on peut donner des conditions pour qu'une fonction soit convexe ou concave. Donc la définition est la suivante. Si il y a un intervalle, donc intervalle sous-ensemble qui est un intervalle de l'ensemble des réels, on dirait que f défini sur i est convexe, bien sûr sur tout l'intervalle, si la propriété suivante est vérifiée. Donc si, quels que soient les nombres a et b dans l'intervalle, et quel que soit le nombre lambda entre 0 et 1, eh bien la propriété suivante est vérifiée, c'est-à-dire que l'image d'une combinaison linéaire très spéciale, en fait c'est ce qu'on appelle une combinaison convexe, donc f de lambda a plus 1 moins lambda b ne dépasse pas lambda fois f de a plus 1 moins lambda fois f de b. Et on dira que la fonction f est concave sur i, bien sûr, si la fonction moins f est convexe. Alors qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Illustration. C'est assez simple, disons, de voir la condition ci-dessus s'exprime graphiquement. En tout cas, si on se donne une fonction ici, y égale f de x, je trace son graphe, et que je me donne deux points a et b. Alors, si je prends n'importe quel élément x entre a et b, eh bien x s'écrit sous la forme lambda a plus 1 moins lambda b. En fait, tous les éléments de l'intervalle AB sont en fait de cette forme-là. Et bien, qu'est-ce que ça veut dire la condition? La condition dit très exactement que l'image de ce point bien, va être plus basse que le point qui se trouve sur la droite que je trace ici, ou le segment de droite que je trace par là. Donc, j'ai ici f de x. Et d'autre part, ici, on peut regarder de quoi s'agit-il. Eh bien, c'est la même combinaison linéaire, mais on est en train de faire une combinaison linéaire de f de a cette fois et f de b. Donc ici, l'élément que l'on a, c'est l'élément lambda f de a plus 1 moins lambda f de b. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Une fonction est convexe, ici, on est dans le cas convexe, si eh bien, le segment qui relie deux points du graphique se trouve au-dessus de la courbe. Et bien entendu, fonction concave, c'est exactement le contraire. Donc, par exemple, ici, je vais juste tracer sur un graphique séparé l'exemple d'une fonction concave. Où c'est exactement l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on se donne deux points, le segment qui relie, donc deux points du graphe, le segment qui relie les deux points du graphe est en dessous du graphe de la fonction. Quelles sont les propriétés des fonctions convexes? Elles sont assez simples. Je les résume ici. On a en plusieurs points, notamment une fonction convexe et continue.
si ce qui donne bien sûr la même résultat pour les fonctions concaves. Donc si f est convexe sur i, alors f est continu, n'est pas nécessairement dérivable, mais par contre la dérivée à droite et la dérivée à gauche existent en tout point. Donc on peut le dire de cette façon, f est continu sur l'intervalle i, et pour tout x dans i, la dérivée à gauche et à droite en x existent, mais ne sont pas nécessairement égales. Puis, propriété, deuxièmement, on peut donner une propriété équivalente, donc f de, si ceci est vrai, donc si l'image de la moyenne est inférieure à la moyenne des images, donc ceci pour tout x et y, bien sûr, dans l'intervalle i, ceci est équivalent à dire que f est convexe, pour autant que la fonction soit continue. Donc, supposons f continue et que l'image de la moyenne soit plus petite que la moyenne des images, alors f est convexe. Le troisième point aussi important, si f est dérivable, eh bien alors on peut donner une condition assez simple, donc f est convexe si et seulement si f' est croissante. Bien sûr sur l'intervalle en question. Et pour terminer, si la fonction est deux fois différenciable, donc si f dérivable deux fois, eh bien là aussi on peut donner un critère f est convexe sur i si et seulement si la dérivée seconde est positive sur l'intervalle en question. Et pour terminer, donnons juste un exemple, on verra encore plus loin les exemples. Si je dis ici que f est concave sur i, si et seulement si la dérivée seconde est négative. Donc ça c'est un test très connu et très simple à vérifier si la fonction est dérivable deux fois. On va l'appliquer ici à la fonction arctangente, où sa dérivée première est bien sûr 1 sur 1 plus x au carré, donc quelque chose de toujours positif, on a déjà vu. Et puis la dérivée seconde, elle s'écrit comme moins 2x sur 1 plus x au carré, et donc nous avons le signe f seconde de x est positive si donc ici x est négatif et f seconde de x est négative si x est positif. Donc d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, donc la fonction est ici convexe sur les négatives et concave sur les positifs. Et on peut le revoir très rapidement sur la fonction arc tangente qui fait donc véritablement un dessin, donc une partie convexe sur les négatives puis concave ici. C'est la fonction y égale arc tangente de x.